Alors bonjour, toujours dans la signalisation intracellulaire. Alors je voulais vous poser une question qui n'a jamais été posée dans les commentaires. J'ai vu depuis hier et j'étais en train de voir les questions posées par la plupart des étudiants. Donc j'ai pas eu cette question comme dans les commentaires, qui est quel est le rôle de l'amplification signal? Pourquoi à chaque fois que je parle de la signalisation intracellulaire, j'insiste sur l'amplification de signal? Parce que si vous voulez, c'est que non seulement il faut continuer le signal, c'est ça les auteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire les auteurs de la signalisation intracellulaire, mais en réalité, non seulement ils doivent assurer la propagation du signal, mais aussi il faut qu'ils fassent cette amplification du signal. Alors cette amplification du signal, alors regardez, on a eu depuis le cours, on parlait sur la communication intercellulaire, et dans la communication intercellulaire, je vous ai dit, c'est toujours quand vous voyez par rapport récepteur hormone, c'est-à-dire une cellule réceptrice, elle peut recevoir plusieurs molécules hormonales de plusieurs, si vous voulez, cellules émettrices. Donc, mais chaque hormone avec récepteur, c'est un signal. Et ce signal-là, je dois l'amplifier. Donc, l'amplifier, regardez, c'est dans l'obligation que si je veux faire une signalisation intracellulaire, je dois amplifier ce signal. C'est-à-dire, je dois multiplier ce signal. Mais pourquoi je dois le multiplier? Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Parce qu'en réalité, si vous voyez bien, on va prendre exemple, notre hormone, alors liée avec son récepteur, regardez déjà, on commence à faire la signalisation intracellulaire via la protéine G, vous voyez déjà, je commence à amplifier mon signal, je le multiplie. Après, l'amplification du signal, là, la même chose. Donc, quand je vais toucher l'effecteur via la protéine G, et là, c'était l'adénylate cyclase, alors, pardon, je vais mettre fluorescent. Alors, l'adénylate cyclase, elle va faire quoi? Elle va me fabriquer des produits qui sont l'AMP cyclique. Et regardez, là, déjà, j'ai amplifié plus. Alors, en réalité, c'est quoi? C'est que quand une cellule va recevoir un signal hormonal, il faut qu'il y ait une réponse bien déterminée, c'est-à-dire bien élevée. C'est-à-dire, elle doit faire la différence, la cellule, à la fin de cette signalisation. C'est-à-dire, c'est plus avant l'hormone qu'elle se fixe sur le récepteur et après qu'elle se fixe, donc ça sera jamais la même chose. C'est-à-dire c'est que la cellule, elle doit vraiment bouger, elle doit vraiment faire apparaître cette réaction sous forme d'une réponse très importante. C'est comme si, je vous dis, le film des 300. 300, si vous voyez bien, c'est que les 300 soldats, ils avaient la capacité de combattre contre plus de 1000, 2000, 3000, 4000. Ça, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire une cellule, elle va recevoir le signal d'une hormone, mais elle va répondre, c'est comme si 100 cellules, 1000 cellules, 10 000 cellules ont reçu l'hormone. C'est-à-dire qu'elle doit faire bouger pour avoir une réponse vraiment physiologique. C'est pour ça que vous voyez à chaque niveau, regardez. Dans l'hormone, c'est toujours le seul soldat. Mais ce soldat-là, il doit travailler, c'est comme si, face à ces 1000 soldats, c'est comme s'il y a eu 1000 hormones. Mais en réalité, il y avait un seul soldat. Vous voyez? Et celui-là, il va trouver les moyens, comment il va faire. La même chose, s'il avait un autre soldat ici, il va utiliser d'autres récepteurs, il va utiliser d'autres voies de signalisation. C'est comme si un, il va travailler avec un sabre, l'autre, il va travailler avec les flèches. Donc, mais la finalité des choses, c'est de tuer le maximum. Donc là, c'est la même chose. C'est-à-dire, le fait que j'insiste sur celui-là, il est seul, mais qui doit faire bouger toute la cellule pour qu'à la fin, je dois avoir une réponse très importante. Et pour faire bouger tout, c'est-à-dire, il doit utiliser le maximum d'outils pour tuer le maximum, pour avoir une réponse maximale et si vous voulez faire crier la différence entre l'état avant la fixation de l'hormone et après la fixation de l'hormone. Et là, à la fin, j'ai résumé l'amplification du signal. Alors, par quoi? C'est qu'il faut que cette amplification de signal, donc, donne un changement important dans la cellule réceptrice, et ce changement-là, il va assurer, si vous voulez, l'homéostasie de l'organisme complet en fonction de l'environnement. C'est-à-dire, si on était en train de recevoir un bol alimentaire, c'est que mes cellules réceptrices doivent bouger pour que ce qu'on a reçu, je dois le récupérer pour la croissance, pour stocker le glucose. Donc, je dois faire des réactions en fonction de ce que j'ai de l'extérieur. Et la même chose, c'est que cette amplification de signal va me permettre une diversification
de la réponse. C'est-à-dire j'aurai plusieurs réponses et ces plusieurs réponses vont faire quoi? Ils vont faire sorte de, si vous voulez, de s'associer pour avoir une réponse globale. Et à la fin, rappelez-vous du rythme circadien, et personne ne m'a posé la question. Regardez, à certains moments, pendant toute la journée, on est entre à jeun et le repos, entre l'activité et l'alimentation. C'est pour ça qu'il y a eu cet état basique, et en fonction de ce qu'on va recevoir, nos cellules réceptrices vont recevoir l'hormone, ils vont travailler. Donc en fonction, donc ça va jalonner entre le sommeil et le à jeun. Donc si on est endormi et en même temps on est à jeun, on peut pas manger. Donc à certains moments, donc il faut qu'il y ait une stratégie de repos, mais aussi il faut maintenir aussi ma glycémie. La même chose, si je suis déjà réveillé et je suis en train de manger, donc non seulement le réveil, donc je dois exciter ce que je l'ai inhibé pendant la nuit, ça c'est une chose, et deuxième des choses, c'est que je dois préparer le terrain pour recevoir mon aliment. Donc tout ça, c'est comme si vous allez voir, et vous, ce que vous allez voir, c'est comme si, quand on vous a traité en première année, la néoglucogénèse. La néoglucogénèse, c'est quoi? C'est de fournir le glucose à partir des substances non glucidiques. Alors, en dehors de nos aliments, on est toujours à jeun, donc soit on dégrade le glycogène, soit on doit transformer certaines molécules disponibles, comme les acides aminés, comme les lactates, sous forme de glucose pour maintenir ma glycémie. Donc tout est coordonné. C'est ça ce qu'on appelle l'intégration du métabolisme pour assurer une meilleure homéostasie. L'intégration du métabolisme, c'est quoi? C'est que la cellule périphérique, qui est cellule réceptrice, elle reçoit plusieurs signaux pour faire quoi? Pour assurer une réponse physiologique. La réponse physiologique, soit dormir, soit il faut se réveiller, soit il faut courir, soit c'est un stress, soit je dois manger, soit je suis à jeun, soit je suis sous le soleil, soit la nuit, tout dépend. Mais tout dépend des facteurs environnement, et aussi tout ce qui est l'environnement, et aussi mes cellules, je dois si vous les stimuler pour faire quoi? Pour faire quoi? C'est-à-dire, à la fin, toutes mes cellules, ils vont travailler pour avoir une réponse globale. C'est de faire disparaître le bol alimentaire, pour dormir, pour se réveiller, maintenant peut-être pour pallier à un stress. Donc tout dépend de notre situation. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce phénomène, si vous voulez, sécrétion basique avec des pics. Alors la sécrétion basique, c'est ça, c'est que l'amplification de signal va me permettre aussi la durée de la réponse, c'est-à-dire va me garder aussi une réponse importante, c'est-à-dire j'ai fait l'hormone maintenant, peut-être ça va me donner la réponse, ça me donne 2 heures, 4 heures, tout dépend de l'hormone. Il y a certains 1 seconde, il y a d'autres, c'est tout dépend de la réponse. Et donc la réponse, elle peut, et reprenez l'exemple des corticoïdes, regardez le cortisol, et si vous prenez le médicament corticoïde, la réponse, elle est tout au long de la journée. Donc tout dépend de la réponse. Ce qui va me donner, c'est que le fait que je vais, si vous voulez, renouveler la dose après le pic. C'est toujours basique et j'aurai le pic. Toujours basique et j'aurai le pic. Et maintenant, si j'ai d'autres facteurs qui vont intervenir, soit de l'extérieur de l'environnement, soit de l'extérieur de la cellule, là, la cellule, elle va travailler et là, j'amplifie plus le signal pour répondre. Tout dépend de la réponse. Est-ce que c'est une réponse rapide ou est-ce que c'est une réponse lente? Et je vous remercie.